C'est parti pour le déballage. Bon, on sent le cutter du bricoleur du dimanche, hein, mais ça va pas nous empêcher d'ouvrir les cartons. Allez, c'est parti. Tac, tac. Alors ça, a priori, ouais, ça doit être des micro-onduleurs, j'imagine. Bingo, c'est les micro-onduleurs, donc il y en a un bon petit paquet ici. Le deuxième carton. Bon, là on a du câblage, le fil de terre évidemment, et puis ici c'est des systèmes clics pour s'attacher, voilà, schletter. Troisième carton, bon ça évidemment c'est les barres alu qui vont accueillir les panneaux. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? On a encore du câblage. Voilà. Ah, les fameuses attaches. Voilà. Donc un gros paquet d'attaches. Avec ici. Alors, c'est ça c'est les attaches pour aller entre les panneaux solaires. Et ça doit être ce qui me permet d'aller sur sur ma pergola en bois. Alors. Ok, des attaches. Et ces trucs là. Ah, d'autres micro-onduleurs qui étaient cachés. Ok. Un autre petit carton. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà. Évidemment, le tableau. Alors, moi j'ai une installation en triphasé. Donc on verra plus tard ce que ça signifie. Et les particularités par rapport à une installation monophasée classique. Mais bon, j'ai pas trop peur, il y a des tutoriels plutôt bien sur le site de mon kit solaire, donc on ira voir ça. Et le dernier carton. Hop. Alors, il y a dedans un monsieur qui me sourit. Bonjour. Ah, je peux être ambassadeur de la transition écologique, c'est formidable. Voilà. Avec du câblage. Ah ben ça c'est pour relier les micro-onduleurs entre eux, si je me trompe pas. Ah, et les fameuses, ça c'est ça qui m'intéressait. Ça c'est les fameuses vis, on m'avait dit qu'elles étaient grosses, c'est vrai, qui vont donc aller dans dans les planches de ma pergola là, à la verticale. Voilà. Et avec ensuite les rails au-dessus et les panneaux par-dessus. Donc ça devrait plutôt être bien. J'ai même des autocollants. C'est sympa. Alors, mon kit solaire, j'ai choisi des panneaux photovoltaïques français. Alors pourquoi? Parce que j'ai entendu, donc je crois que c'est Jean-Marc Jancovici du Shift Project, qui disait que apparemment les panneaux photovoltaïques chinois, ils sont produits en Chine, donc dans des usines qui fonctionnent à l'électricité fortement charbonnée, 80% je crois du mix énergétique chinois c'est du charbon. Et donc en fait sur la durée de vie d'un panneau solaire chinois, donc là je récite de tête, apparemment sur la durée de vie d'un panneau solaire chinois, donc 30 ans, 25 ans, eh bien la compensation n'est pas suffisante pour compenser l'énergie dépensée pour la fabrication de ce panneau solaire. En France c'est moins pire, ça doit se compenser peut-être au bout de 10 ans, je sais pas, mais voilà, on enlève évidemment tout le cheminement du panneau et surtout sa fabrication. Alors je sais pas à quel niveau ils sont fabriqués en France, c'est-à-dire j'imagine évidemment on n'a pas de silicium en France, mais bon, voilà, ça limite un petit peu la casse. En tout cas j'espère. Voilà, donc pour le moment le déballage est terminé, tout ça peut rester dehors, il va se mettre à pleuvoir, c'est pour ça que je me pressais un petit peu, je mets une bâche par dessus mais bon, ça craint rien, c'est de l'alu et tout ça c'est prévu pour rester dehors. Alors juste une petite chose quand même, je vais contacter mon assureur dès maintenant pour lui dire que les panneaux sont arrivés, parce qu'en cas de grêlon il faut être sûr que les panneaux sont bien pris en charge par l'assurance habitation, ça c'est toujours un truc auquel il faut y penser. Voilà, donc j'ai hâte de commencer le chantier en allant les mettre là-dessus. Bon, il y aura plusieurs petits défis là, faut que je rénove un petit peu ce bois là pour être sûr qu'il tienne le coup. Mais ça on verra ça plus tard.